Coco Emilia le dit ainsi, je cite. C'est décevant, c'est triste, c'est souillant, ça fait mal, la trahie, ils ont fait mal. Elle le dit encore, je cite. Jouer les victimes, ton passe-temps favori. Tu ne comprends jamais de quoi on parle, Sista. Quel Sista? C'est de toi-même tu te moques, pas de moi. Une Sista de qui? Foutaise. Elle le dit encore. Nathalie est réellement une sorte, voire même un vent, pire. Le degré de méchance, T, d'envie et des qu'elle a dans le cœur est effrayant pour nous aujourd'hui. Maintenant, une amie aurait apparemment répondu, waouh, si c'est toi qui le dis vraiment, c'est que c'est sérieux. Elle dit, mon message quelques jours avant, c'est dit que le problème ne datait pas d'aujourd'hui ou d'hier, c'était un ancien problème. Et ouvrez et caquez grand les oreilles, on revient à la source de l'histoire pour vous expliquer un certain nombre de choses concernant les amitiés bracata des stars sur la toile. Un jour on est juju, un jour on se sépare. Aujourd'hui, je suis là pour le concours de Coco, Emilia et Nathalie Koa et Emma Loès. Le torchon brûle entre ces trois dames. Si vous regardez bien les statuts de Coco Emilia, vous vous rendrez compte que hier, elle n'a pas mis de joyeux anniversaire à la fille de Nathalie Koa. J'ai nommé Beverly. Par contre, en fait, Emma Loès l'a fait, je dit que c'était la femme de Kobe et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on revient avec un scoop, apparemment un statut visé qui aurait depuis à Coco Emilia. J'aimerais rappeler que, pour ceux qui me disent souvent je n'apprécie pas Marcel, je n'apprécie pas Muriel, je viens aujourd'hui apprécier donc Marcel et Muriel par rapport à la maturité dont elles ont fait preuve quand elles se séparaient. Cette histoire sont le buzz ou alors c'est la réalité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et maintenant, c'est l'affaire de Coco, Emilia et Nathalie Koa qui ne fait que prendre l'ampleur sur la toile. Apparemment, Coco Emilia Nathalie Koa aurait déménagé à Douala, toujours par rapport à des situations avec Coco Emilia. Et apparemment encore, Nathalie Koa ne fait que narguer Coco Emilia en statut. C'est un peu comme tu avais ton ami, elle connaît tes problèmes, tu connais ses problèmes. Un temps, subitement, par rapport à tes problèmes, un statut. Est-ce que tu ne dois pas te sentir visé? J'aimerais également vous rappeler sur la toile que Coco Emilia est très loin d'aimer les buzz. C'est vrai qu'avoir été mamie buzz et tout ça, même quand elle a commencé à sortir les trucs avec son gars ici sur la toile, vous avez dit que c'était le buzz. J'ai discuté avec certains youtubeurs à leur disant que ce n'est pas du buzz, qu'il y a des choses avec lesquelles on ne fait pas le buzz. Ils ont dit que non, c'était le buzz. Puis ils se sont rendus compte que c'était la réalité. Je ne sais pas si c'est par rapport à la saison 3 des Lifeuses, ou je dirais 2 des Lifeuses qui est en train de se préparer. Parce que oui, le buzz apparemment concerne Coco Emilia, Nathalie Koa et Emma Loès qui seraient en froid. Je vais continuer. On a d'abord un numéro 1, le mariage de Coco Emilia. Elle a invité Nathalie Koa et je pense que avant ça, c'est dans les Lifeuses que les deux amis se sont mis ensemble pour de bon. C'est-à-dire que c'est par rapport au tournage des Lifeuses qu'elles ont vu que non, ce sont les haters ou alors les gens qui sont sur la toile qui les faisaient se retourner les unes contre les autres. Elles se sont rendues compte des Lifeuses qu'en réalité, elles n'avaient pas de raison d'être séparées, que bien au contraire, avec ce qu'elles avaient, l'union fait la force, en étant ensemble, ça devait énerver certaines personnes, mais ça devait faire du bien à l'une comme à l'autre. Apparemment, depuis peu, Nathalie serait, d'après les internautes et d'après les commentaires que j'ai lus sur la toile, jalouse du fait que Emma Loès fait trop de cadeaux à Coco Emilia. J'aimerais rappeler que Emma Loès est plus amie avec Nathalie Koa, avec Coco Emilia que Nathalie Koa du coup. Quand elle fait les snaps d'appréciation, elle fait plus à Coco Emilia, pas à Nathalie Koa. Et j'aimerais rappeler que apparemment encore d'après certains internautes sur la toile, depuis que Nathalie Koa s'est nouée d'amitié avec Coco Emilia, elle a eu beaucoup de haters, elle a eu beaucoup de séparations, elle a eu plusieurs de ses amis qui l'ont laissé justement à cause de ces réconciliations. Vous savez que quand on est amis, il y a une petite crise de jalousie qui n'est pas ci et pas là. Restez scotché parce que ce que je vais dire tout à l'heure va vous faire rester perplexe parce que oui, cette séparation sent un peu comme du buzz. Mais après qu'on essaye de faire une analyse autour de tous ces problèmes-là, on se rend compte qu'apparemment cette situation a raison d'être comme elle est ou alors a raison d'être telle qu'elle est. Si vous avez bien regardé, vous avez vu que Coco Emilia n'a pas souhaité joyeux anniversaire à la fille à Nathalie Koa. Or, tout le temps, elle le fait. Elle est censée le faire. Donc, je dirais depuis 1 an qu'elles sont ensemble, Coco Emilia le fait très bien. Mais cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Maintenant, il y aura un post qui aurait énervé Coco Emilia. C'est vrai que Coco Emilia ne dit pas réellement ce qui se passe. Elle essaie juste de nous, je sais pas, c'est un outil. Il y aura un post qui aurait énervé Coco Emilia. Nathalie Koa le dit ainsi. Voilà le post qui a donc énervé Nathalie Koa. Moi, je n'ai même pas compris le sens du post. C'est pour ça que je dis que si après on nous dit que c'est le buzz, ça ne peut pas m'étonner. Nathalie Koa le dit ainsi. Sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire.
Et elle fait ça quand il y a la place de American School derrière, où son enfant fréquente, l'école qui coûte 6 et 8 millions là-haut. Je cite, je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire. Ouais, je suis bête et la condition c'est que je mange tout dans la bouche. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Elle le dit encore. Et sachez aussi que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, je hashtag. Parce que rappelez-vous que hier, c'est l'anniversaire de sa fille, et que sa soi-disant copine Coco n'a pas sauté joyeux anniversaire. Ne spéculez pas, c'est pas de ma faute. Parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde. Et j'ai un cœur si noir que c'est un calvaire d'être mon ami. Moi, je pense que, apparemment, parlant de jalousie maladive, elle parle peut-être de Emma Loès. Parce que oui, sur la toile, depuis que j'ai fait les commentaires, je fais que voir les mêmes spéculations. On va continuer. Voilà maintenant à Coco Emilia de répondre. Regardez, ça dit que le problème était bien avant l'anniversaire. Puisque si c'était pas avant l'anniversaire, Coco Emilia aurait sûrement sauté joyeux anniversaire à la fille à Nathalie Koa. Nathalie Koa est réellement une sort, voire même 20, pire. Le degré de méchanceté, T, d'envie et d'aigreur qu'elle a dans le cœur est effrayant pour nous aujourd'hui. Ouais, c'est toi qui le dis vraiment, ce que c'est sérieux, c'est une internaute qui répond ou une connaissance à Emilia qui répond. Maintenant, elle le dit, je réponds de cette façon pour une bonne raison que nous connaissons toutes les deux. Vous voyez, la raison est encore inconnue, donc on peut que spéculer là-dessus. Je ne me suis pas levée pour t'insulter gratuitement, tu sais ce que tu m'as fait. Donc, elle est en train de dire ça. À Nathalie Koa. Maintenant, quand Nathalie Koa a écrit que Sistou, je ne m'adressais pas à toi. J'étais même loin de penser à toi quand j'ai rédigé ce message ce matin. Je répondais au harcèlement en inbox. Ce n'était pas un pic contre toi. Ouh là là. Lorsque mon opinion sur toi fera l'objet d'une gêne, sera floue ou X ou Y raison, je t'appellerai et ou t'écrirai directement comme je l'ai toujours fait. Maintenant, vous voyez que Coco Emilia avec sa bouche, elle n'a pas laissé. Elle a répondu que ton message aujourd'hui, quand est-ce que tu vas commencer à assumer les actes que tu poses pour dire alors à Nathalie Koa qu'en réalité, c'est à elle qu'elle s'adressait et que ce n'était pas à une autre personne. Ouais, les influenceurs, c'est sur la toile. C'est quoi de l'immaturité? C'est quoi? Maintenant, quand il y a un petit problème, pour attirer un peu plus de visibilité, pour augmenter l'audience, on verse sur la toile. Et quand on vient de notre point de vue ici, il y aura les internautes en commentaire qui vont mettre le cœur. Ne mettez pas le cœur sur cette histoire. Parce que oui, parfois les histoires sont faites exprès juste pour attirer l'audience. Parce qu'elle le sait, que si elle fait un post de ce genre, ça va attirer une audience sur sa toile. Plus ça attire l'audience, plus elles ont des abonnés. Mais ce qui n'est pas faux. Donc c'est pour ça que je dis cette histoire sent un peu le buzz ou alors la préparation de la saison 2 des Lifeuses qui est certainement en cours. Parce que rappelons que Coco Emilia avait laissé les Lifeuses parce qu'elle voulait se marier à Pavemba. Mais comme elle s'est séparée, elle avait dit qu'elle est Lifeuse parce qu'elle voulait se consacrer à sa vie de mère, de famille. Mais maintenant que elle n'est plus dans le mariage et qu'elle ne veut plus le mariage ou que le mariage ne donne pas. Peut-être que par rapport à ça, elle veut essayer de relancer ça pour nous faire comprendre que non, il y aura peut-être une prochaine saison alors pour faire un buzz autour d'un événement. Parce que ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui ou demain qu'on vous dise que c'est un buzz. Mais franchement, si cette histoire est réelle, comme on a pu bien le voir à travers les posts de Nathalie Koa, Coco Emilia, et puis je pense que Emma Loès entre parenthèses à l'intérieur parce que oui, Emma Loès, parce que oui, dans le propos de jalousie de Nathalie Koa, je pense qu'elle voulait faire mettre Emma Loès à l'intérieur, comme pour dire peut-être qu'elle est peut-être jalouse du fait que Coco Emilia soit un peu trop proche avec Emma Loès. Cette histoire ne sont pas le buzz, ça veut tout simplement dire que les stars doivent faire preuve d'un peu plus de maturité, un peu comme l'histoire de Nathalie, de Marseille Petit et Muriel Blanche. On a spéculé autour de cette histoire, on a beau parler, mais on n'a jamais su en réalité qu'est-ce qui a séparé les deux amies. Elles ont fait preuve de maturité, elles se sont dit, on ne doit pas dire aux internautes ce qui s'est passé, on va rester comme ça, on pouvait se séparer comme ça, sans toutefois donner des raisons, ou alors sans toutefois clasher. Parce que oui, si Marcel ou Muriel pouvaient clasher sur leur séparation et se faire du buzz, comme à l'époque avec Nathalie Koa et Coco Emilia, mais ils ont préféré rester comme ça. Moi, je pense que c'est plus de l'immaturité. Je pense que Coco Emilia est trop impulsive, elle répond trop de façon impulsive, soit aux internautes, soit... c'est pour ça qu'une fois, vous avez vu, elle avait été tellement impulsive au moment de sa séparation qu'elle a décidé de rester tranquille parce que les messages qu'elle avait envoyés, franchement, hey, maman peut faire ça. Même la fille la connaît, clasher ça. Donc pour moi, c'est un peu ça.